Bonjour, bienvenue à Kilomètre Zéro. L'eau, avec le fleuve, les lacs et les rivières, est l'un des éléments qui caractérisent le Québec. Pourtant, nous sommes de moins en moins nombreux à gagner nos vies grâce à cette ressource. Le fleuve Saint-Laurent est notre mémoire et le lieu même de nos origines, pensait le cinéaste et poète Pierre Perrault. 86 % des Québécois vivent le long de son littoral. C'est pourquoi, au fil des siècles, la navigation, l'industrie maritime et la pêche ont été au cœur de notre développement. Mais aujourd'hui, notre industrie maritime semble prendre l'eau. Actuellement, quelques 12 000 personnes y travaillent. Toutefois, le vieillissement de la main-d'œuvre et la croissance des activités dans ce secteur font en sorte que dans les prochaines années, plus de 7 000 emplois devront être comblés. Et rien pour aider, les jeunes ne semblent pas avoir l'appel du large. D'autre part, ceux qui ont de l'eau de mer dans les veines, des pêcheurs, doivent se résigner à remiser leurs bateaux. L'industrie de la pêche ne leur permet plus de gagner leur vie. Le Québec a-t-il encore le pied marin? Comme tout le monde qui vient étudier ici, je veux avoir mon grade de capitaine. Ça peut prendre 5, 6, 10, 15 ans, mais je vise mon capitaine. C'est sûr, c'est un peu difficile à s'adapter, là, mais on n'a comme pas le choix, tu sais. C'est quand t'aimes ce métier-là, t'as comme pas le choix de suivre le fil, comme on dit, là. Notre itinéraire d'aujourd'hui nous fait voyager dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et dans la région de Québec. On a au Québec une industrie maritime en plein essor. Une autoroute bleue qui vient à l'esprit de ceux et celles qui pensent environnement et développement durable. Imaginez, un seul navire peut transporter la même quantité de marchandises que 870 camions réunis. Il se classe au premier rang en termes de faible quantité de gaz à effet de serre émis comparativement à tous les autres moyens de transport de marchandises. Alors dommage que la main-d'œuvre manque à l'appel. Je fais partie du monde maritime depuis déjà 42 ans. C'est un monde à part, ça apprend à voyager. Plus être solitaire, parce qu'un marin, c'est un monde un peu spécial, il faut que tu sois un peu solitaire. J'ai commencé, j'étais jeune. C'est de famille aussi. Je suis originaire de l'île aux Coudes. La plupart, c'est tous des marins. Mes oncles, eux autres, il y avait beaucoup de débardeurs. Puis dans ce temps-là, l'hiver, ils embarquaient ses brises-glaces comme homme de roue. Puis l'été, ils retournaient faire du débardage, de charger les bateaux, puis les charger ici au Foulon, puis à l'île Saint-Charles. Dans les années 80-90, il y avait encore beaucoup de gens qui devenaient marins par tradition familiale, par tradition régionale, parce qu'ils connaissaient quelqu'un dans la famille. Et ça, c'était, avec les années 2000, des choses qui étaient en train de changer. Alors, le renouvellement de la main-d'œuvre se faisait moins à une période où tout à coup, on voyait que l'activité, elle, était en augmentation. Depuis 20-25 ans, on avait des moyennes de trafic de 100 millions de tonnes sur le Saint-Laurent. Puis là, on est passé à quasiment 120 millions de tonnes vers 2005, 2006, 2007. Les gens ne sont pas conscients, mais un bateau ne peut pas partir s'il n'y a pas ce que l'inspecteur de Transport Canada a prescrit qu'il devait avoir comme officier mécanicien, comme officier de navigation et comme nombre de matelots. Alors, l'enjeu des pénuries, c'est ça. C'est de faire en sorte qu'on puisse avoir les équipages voulus en tout temps pour que les bateaux puissent naviguer. Sinon, ils restent là. L'école de marine a beaucoup moins d'adhérents, beaucoup moins de jeunes qui se dirigent vers le maritime. Là. La relève, on a de moins en moins. On a un peu la preuve aussi au groupe Océan. On a beaucoup moins de relève qu'auparavant. Quand on parle de planification de la relève, là, on ne parle pas d'emploi pour demain matin. Et là où on a les difficultés de recrutement les plus sérieuses, c'est du côté des officiers maritimes. Officiers de navigation, ceux qui sont sur la passerelle et qui dirigent le navire, et les officiers mécaniciens qui s'occupent des systèmes de propulsion des navires. Les jeunes aujourd'hui pensent moins à s'éloigner. Au tout début, quand j'ai commencé, on partait des 5-6 mois, 7 mois consécutifs. On le voit avec nos jeunes matelots et nos jeunes capitaines. Ils sont peut-être prêts à faire moins de sacrifices. Ils travaillent plus pour vivre. Nous autres, à un moment donné, on vivait pour travailler. C'est des gros sacrifices à faire, mais tu vois des beaux coins de pays, tu fais des bons copains que tu vas avoir pour le restant de tes jours. Ce que j'aime dans mon travail, c'est que c'est pas
routinier. Bon, j'aime ça faire de la mécanique. Et puis, j'aimerais pas ça à tous les jours, faire la même chose à toutes les heures. Alors ici, le matin, quand on arrive, on se planifie une journée. Mais 80 du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. Les difficultés au niveau du recrutement de personnel maritime navigant, c'est vécu partout dans le monde. Il y a une étude qui avait été faite il y a quelques années qui dénombrait à 15 000 le nombre d'officiers manquants dans les flottes internationales. Et au niveau du matelotage, ça allait au-delà de 100 000. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup plus d'emplois à terre. Puis les jeunes, peut-être pour avoir une meilleure qualité de vie, préfèrent travailler à terre, puis être proche de leurs blondes et leurs enfants que de s'exiler. Hein. C'est chez les emplois maritimes en mer, donc du côté du personnel navigant, qu'on trouve les plus grandes problématiques au niveau de la relève puis au niveau du recrutement, parce que c'est des métiers qui sont hors normes, si on veut, des métiers non standards. Moi, je voulais pas avoir une job de bureau 8 à 5. Je voulais voyager. Dans ces années-là, moi, je voulais avoir un emploi payant. Fait que puis pas mal toutes mes oncles, puis même mon père ont navigué. Fait que ça m'a donné le goût d'essayer ça, moi aussi. Dans mon temps aussi, on pouvait dire que quand tu travaillais dans le domaine maritime, c'était plus payant. Il y avait une très grosse différence avec des salaires de terre. Là. Comparativement aujourd'hui, c'est peut-être kiff-kiff. Mais par contre, tu as l'avantage de ramasser plus d'argent parce que tu es logé, nourri. On a mentionné la question de la promotion des carrières auprès des jeunes. Évidemment, c'est une clientèle privilégiée, mais il y a d'autres clientèles auprès desquelles on a commencé à travailler et on commence à développer des outils pour faire valoir, par exemple, que c'est des métiers qui s'adressent aussi aux femmes. J'ai deux copines. Les autres sont à Trois-Rivières, Montréal, comme pilote. Puis maintenant, on a une apprentie, c'est la première femme apprentie là, qui est au Québec-Escoubin. Il y a d'autres clientèles aussi, comme la clientèle immigrante. Il y a des gens qui arrivent au Canada et qui ont des expertises maritimes qu'ils ont acquises dans d'autres pays. Les immigrants qui viennent du nord de l'Afrique, dans les pays du Maghreb, donc Maroc, Algérie surtout, mais aussi d'Europe de l'Est, de Russie. Depuis les années 2000, il y a un retour de l'activité sur le Saint-Laurent. Quand l'industrie va avoir repris le rythme qu'elle avait il y a 3 ans ou il y a 4 ans, et on sait que ça va venir, on va se retrouver devant des problèmes similaires parce que l'industrie va avoir un grand besoin de main-d'œuvre, puis c'est pas sûr encore qu'on va avoir tout le monde dont on va avoir besoin à ce moment-là. Au retour, naviguer entre le rêve et la réalité. J'ai déjà pensé lâcher. J'avais quelqu'un dans ma vie, puis quand tu pars en mer, puis que quand tu reviens, mais t'as plus cette personne-là à côté de toi, ça fait très mal. Fait que tu te poses des questions sur ton métier. Être marin est un métier d'aventure qui exige de la passion, des études rigoureuses et beaucoup de compromis. Les écoles de formation font bien des efforts afin d'attirer de nouveaux étudiants pour combler de nombreux postes disponibles. Si des jeunes comme Mathieu entrent à l'Institut maritime la tête remplie de rêves, Annie Scherer, première officière de navigation, témoigne qu'à la longue, même l'aventure peut devenir routinière. Direction kilomètre 325 à Rimouski. Bonjour, monsieur. Votre prise de quelle heure? Comme tout le monde qui vient étudier ici, je veux avoir mon grade de capitaine. C'est quelque chose de prestigieux en soi. Ça peut prendre 5, 6, 10, 15 ans, mais je vise mon capitaine. Pourquoi? Je sais pas. Mon grand-père était capitaine, fait que c'est une fierté personnelle, puis sûrement aussi une fierté familiale. Non? Je l'ai essayé. C'est-à-dire que j'avais aucune famille qui travaillait dans le domaine. C'est très personnel. Il y en a qui vont faire une seule journée. Je prends un exemple d'un étudiant qui est parti avec moi dans la première année. Il est embarqué le matin, puis le soir, il débarquait déjà. On sait dès les premières semaines si on va être fait pour travailler sur un bateau. Bonjour, vous êtes bien chez Annie Scherer. Je suis absente pour le moment. Laissez-moi un court message et je vous rappellerai.
J'ai commencé sur des petits navires de recherche qui étaient pas mal dans le coin ici. À un moment donné, j'ai eu l'occasion de partir au long cours, comme on dit, sur des navires marchands. Je partais entre 8 et 10 mois par année, là, ce qui est pas mal. Quand tu es jeune puis que tu as le goût de l'aventure, il n'y a aucun problème. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire le temps que je l'ai fait. Mais à un moment donné, j'ai voulu me repositionner, puis maintenant, je suis avec la garde côtière. Souvent, les gens se font l'idée, les navires, c'est beau à voir passer. On pense qu'on se promène, puis qu'on voyage, qu'on visite toutes sortes de pays. En fait, on accoste dans les pays, mais à partir de là, les opérations ont cours, puis c'est des longues heures de travail. Fait que c'est pas... t'as pas le temps d'aller toujours visiter, là. L'industrie maritime, actuellement, est en plein essor. L'ensemble des écoles maritimes au Canada a mis tous les efforts nécessaires pour recruter des nouveaux entrants, des nouveaux élèves dans les différents programmes pour permettre de sortir éventuellement beaucoup plus d'élèves qui pourront répondre à ce marché-là. Lors du bal des finissants, il y a des intervenants du domaine maritime qui viennent nous rencontrer, même offrir des contrats, carrément, au bal des finissants. Donc, on peut avoir un job, un travail le lendemain du bal des finissants, carrément. On peut embarquer même durant la nuit. C'est un métier qui est bourré d'histoire. C'est très intéressant. C'est une belle éducation. On sort d'ici, on a la tête pleine, puis tout ce qu'on veut, c'est utiliser nos connaissances. Il y a des avantages. T'es pas chez vous. C'est des longues heures de travail. Le sommeil est très peu présent. C'est non-stop. Mais quand t'embarques sur un bateau, tu changes. Ta mentalité, elle change. Ça prend beaucoup de patience, puis mettre de l'eau dans son vin, beaucoup. Il faut être capable de s'expliquer, de se parler. Outre des qualités professionnelles, c'est des qualités humaines que ça prend. Il faut être flexible autant que fort. Il faut être curieux, il faut être travaillant, très travaillant. Il faut avoir une très bonne capacité d'adaptation aux situations et d'une manière assez rapide. Oui, ça peut être difficile de recruter. Il faut vraiment prendre le temps de bien l'expliquer parce que ce sont des métiers qui sont vraiment spécialisés, qui demandent vraiment une technique. C'est une technique lourde aussi. C'est pas des programmes faciles. OK? Ça demande beaucoup de travail. Ça demande de faire certains compromis aussi. Parce que, bon, on ne se le cachera pas, hein? Quand on va en mer, on va en mer. On garde toujours encore... OK, pour certaines personnes, le fait qu'un marin, c'est parti longtemps, ça n'a pas de vie de famille, puis je vous dirais que ça aussi, ça s'est nettement amélioré au fil des années. Les compagnies, les armateurs n'y échappent pas. Ils doivent, s'ils veulent être capables d'avoir de la main-d'œuvre, de répondre aux besoins des ressources humaines aussi. La passion de mes 22 ans n'est plus la même du tout, là. Elle n'est plus la même. Je te dirais que des fois... je regarde ma valise, là, puis je me dis, ouf, je suis écœurée de la voir, elle. Mais j'aime encore ça quand même. C'est extrêmement enrichissant de naviguer. C'est vraiment pas banal. J'ai déjà pensé lâcher. Parce que c'est très dur. Les études sont très dures. J'avais quelqu'un dans ma vie, puis quand tu pars en mer, puis que quand tu reviens, mais t'as plus cette personne-là à côté de toi, ça fait très mal. Fait que tu te poses des questions sur ton métier. Fait que c'est sûr, je me suis posé des questions sur mon métier. Je trouve ça tough, mais tu gardes le cap. L'industrie de la pêche emploie plus de 8000 personnes au Québec. Près de la moitié de ces emplois se trouvent en Gaspésie. Au retour, l'industrie de la pêche prend l'eau, des pêcheurs gaspésiens rentrent au port. Fini la pêche, je suis même pas allé au quai une fois cette année. J'ai comme un deuil à faire, là, puis
Ouais, c'est là que je suis rendu, là, parce que j'ai pas lâché, parce que j'aimais pas ça. En se rendant à Gaspésie, on rencontre plusieurs loups de mer, des pêcheurs qui ne prennent plus le large. Le contexte économique de l'industrie de la pêche ne leur permet plus de gagner dignement leur vie. Robert Bugeaud a dû vendre son permis de pêche et remiser son bateau. Quant à Alexandra Labbé, elle mise sur l'avenir et tente de suivre les traces de son père. Je disais tout le temps au monde que je voulais pêcher de mon père, puis ça a tout le temps resté. Puis j'ai dit un jour, on a fini par faire mon cours, puis j'ai commencé une emploi, puis j'ai tout le temps aimé ça. Quand j'ai commencé avec, là, j'ai poigné vraiment à piqûre. Là. Mon père a pêché 45 ans avant moi, puis moi, j'ai pêché 25. Je me suis réorienté parce que la viabilité de la pêche, selon moi, elle n'était pas forte. Fait que là, fini la pêche. Fini la pêche, je suis même pas allé au quai une fois cette année. J'ai comme un deuil à faire, là, puis ouais, c'est là que je suis rendu, là, parce que j'ai pas lâché, parce que j'aimais pas ça. Depuis 3 ou 4 ans, la situation que vivent les pêcheurs côtiers est très difficile avec la crise de marché que subissent les différents produits de la mer, notamment le homard, qui est la pêche principale. Alors, cette crise de marché fait en sorte que les Américains ne sont pas nécessairement acheteurs au prix qu'on voudrait qu'ils puissent acheter nos produits. Donc, on se retrouve avec un seul marché, un marché intérieur. Ils visent la période de pêche au printemps et la période de pêche à l'automne. Pour mettre le homard pas cher, ce serait fait directement sur le pêcheur et évidemment sur le transformateur local, celui qui achète, puisque les deux sont au bas de la chaîne. Avant ça, plus que les captures du homard étaient élevées, la valeur de notre permis était haute. Il se base aussi sur le prix du homard, mais vu que le homard a baissé, donc le permis vaut moins cher. Puis moi, dans 2 ans, j'ai perdu 100 000 la valeur de mon permis. Je payais pour aller travailler, là. Mon père pêchait à Morue, ça fait X années. Après ça, moi, j'ai commencé avec mon frère. Après ça, j'ai eu un permis de mort. Aujourd'hui, je suis rendu avec ma fille. Moi, j'aimerais ça que j'ai le permis continu de la famille. La ligne est pleine. Mettons, il décide, je sais pas moi, de prendre sa retraite ici de 3 ans. Bon, ben ça, ce sera pas gratuit. Il va falloir que je rejette. Ça t'inquiète-tu de te faire transférer des gros actifs comme ça, là, avec la baisse des prix? C'est sûr. Ouais. C'est sûr que ça fait peur un petit peu, là. Mais comme cette année, le prix n'est pas là non plus, là. T'as 4 piastres, à la 7e semaine, on va gagner 50 cents. C'est pas yom non plus. Ben, tu fonces pareil. Ah oui, il faut que tu fonces. En 2006, on a été mis devant une situation où il fallait réduire l'effort de pêche de 30 % si on voulait conserver les acquis, donc stabiliser la ressource. Mon bateau, je n'ai même pas ça à bord. Comme individu, on ne peut plus concéder aucune mesure, soit en diminution du nombre de casiers ou diminution du nombre de jours. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de réduire par l'autre moyen la capacité, c'est en rachetant des permis, donc en réduisant directement le nombre de pêcheurs. Les pêcheurs qu'on rachète, c'est volontaire, ce sont des offres volontaires et les pêcheurs participent à l'achat. On procède par encamp inversé, c'est-à-dire qu'on demande aux pêcheurs qui veulent se retirer d'offrir un prix
un prix à l'organisme et avec l'aide gouvernementale qui sert à assurer le rachat, ça réduit le nombre de pêcheurs pour avoir une industrie beaucoup plus forte d'ici quelques années. C'est ça qui est devenu mon nouveau métier, chasse, pêche, plein air, ma nouvelle carrière. Je pratiquais beaucoup la chasse, la pêche puis le plein air. J'étais un grand amateur. Ça fait que j'avais toujours comme un rêve aussi de réaliser ça. Là. Puis là, l'opportunité s'est présentée. Puis c'est comme ça que je me suis lancé dedans. Là. J'ai profité du rachat de permis qui s'est fait par l'Association des pêcheurs. Ça va prendre un peu de temps avant que je m'habitue. C'est de la paperasse, puis je n'étais pas trop habitué à être de la paperasse. Cette année, c'était dur un peu quand ils ont mis les casiers à l'eau. Ça a fait quelque chose quand j'ai vu les bateaux tous sortir sur la mer. Là. Puis moi, j'étais chez nous, je restais juste en face de la mer, où est-ce que je pêchais. Ça fait que ça a été dur. C'est sûr, c'est un peu difficile à s'adapter, là, mais on n'a comme pas le choix, tu sais. C'est quand t'aimes ce métier-là, t'as comme pas le choix de suivre le fil, comme on dit, là. Certains pêcheurs, tu sais, qui ont 60, 70, c'est pas rentable, mais non, il y a quelque chose à faire là-dedans. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, il y a de l'avenir. Voilà, c'est ici que notre voyage se termine. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris la route avec nous. Et toute l'équipe se joint à moi pour vous inviter à un nouveau départ la semaine prochaine. Au revoir. Pour obtenir de l'information supplémentaire, revoir cette émission ou toutes celles diffusées jusqu'à présent, visitez notre site Internet.